C'est le sexisme qui crée les violences, c'est le sexisme qui crée les inégalités, c'est le sexisme qui crée les discriminations. On n'a pas de temps à perdre, on ne peut pas se dire « Ah, c'est bien, l'essentiel c'est que ça avance ». Non. Le combat le plus urgent, c'est l'égalité. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je sais bien que beaucoup ont envie de dire, écoutez quand même, ça a vachement progressé les droits des femmes, vous vous rendez pas compte, c'est vraiment très très bien, on va peut-être se calmer. Non, non, je crois pas, je crois que, voilà, il faut continuer à progresser. On est loin du compte. Média Club, c'est un club d'hommes et de femmes professionnels de l'audiovisuel qui œuvrent pour plus de parité et une meilleure représentation des femmes dans les médias. C'est un combat au quotidien de toutes ces femmes que j'ai voulu mettre en avant. C'est des héroïnes fortes, c'est des femmes qui ont combattu l'intégrisme, c'est des femmes qui ont combattu aussi le patriarcat. Et pour moi, c'était aussi important de parler de ces femmes, de les dévoiler. Bravo pour ce film Papicha Mounia Medouar. Bravo. Je voulais vous dire à quel point c'est un combat quotidien que de faire preuve d'égalité et que j'en suis très fier de le mener. Homme féministe, ça veut surtout dire homme allié d'un combat qui me tient vraiment à cœur. Je suis féministe. C'est fou quand même ce mot, hein. Féministe. Non, on a l'impression que rien qu'en disant le mot féministe, on se transforme instantanément en monstre frigide, désireux d'abolir la galanterie, de castrer les séducteurs. On me qualifie souvent d'audacieuse parce qu'effectivement, j'ose, comme on dit, mais en fait, j'ose des choses qui sont pour moi pas du tout graves. C'est-à-dire parler de mes faux seins, par exemple, ou de montrer mes fesses. C'est considéré comme de l'audace et en fait, pour moi, ça n'allait pas tant que ça. J'avais 23 ans, je faisais les journaux de nuit dans une autre grande radio que celle qui est la mienne aujourd'hui, celle où j'ai démarré. Et puis j'étais dans un couloir, j'étais à la machine à café, il était 3 h du matin, il y a un rédacteur en chef qui est arrivé et qui m'a passé le bras autour du cou comme ça, il a serré fort et dans le creux de l'oreille, il m'a dit « Toi, tu le veuilles ou non, un jour je vais te baiser ». Alors, ça n'est pas arrivé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un réalisateur, heureusement, qui était juste là, qui l'a vu, et qui à partir de là s'est sans cesse interposé entre ces rédacteurs en chef et moi. Je vous laisse imaginer ma trouille, j'avais 23 ans. Ça y est, on est audible, et qu'est-ce que ça fait du bien ? Parce qu'on a été tellement nombreuses à se heurter à des portes fermées et à des oreilles bouchées, en fait. Alors là, elles ne sont pas toutes débouchées, mais il y en a quand même quelques-unes. Et franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et pour moi, c'est ce que dit ce prix-là. Nous avons toujours que 20% de femmes citées dans les médias et seulement 30% de femmes expertes. Mais il y a des bonnes nouvelles. Si vous regardez les audiences 2019 à la télévision, sur les 10 programmes qui ont fait le plus d'audience, mesdames et messieurs, ce ne sont que des programmes féminins.